Bonjour à tous, une petite introduction rapide car c'est une vidéo qui va être longue avec beaucoup d'informations importantes sur la température et les paliers de changement d'état. C'est parti. Donc on va définir la température, c'est le mouvement moyen des molécules, on l'appelle aussi l'agitation moléculaire. Autrement dit, plus les molécules bougent vite, plus il fait chaud, moins les molécules bougent vite, moins il fait chaud. Du coup, il y a une propriété, c'est que, a priori, les molécules peuvent toujours accélérer, accélérer, accélérer. Donc la température peut augmenter, augmenter, augmenter. A priori, il n'y a pas de limite supérieure de température. Par contre, dans l'autre sens, essayez de réfléchir. Mettez pause et réfléchissez. Est-ce que la température peut diminuer jusqu'à l'infini? Vous avez trouvé? À un moment, les molécules ralentissent, 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 et puis à un moment, elles sont immobiles. Elles ne peuvent plus ralentir plus que ça. Et donc, autrement dit, en termes de température, il y a une température minimale en dessous de laquelle on ne peut pas aller. Et on appelle cette température minimale le zéro absolu. Notez, ça c'est important de connaître, le zéro absolu, c'est quand les molécules sont immobiles. On va maintenant voir les unités de température. Celles qu'on utilise en Europe dans la vie quotidienne, c'est le degré Celsius, qu'on note avec un petit rond et un C. Elle est définie en fait par rapport à l'eau. Quand l'eau se solidifie, on appelle ça le 0 degré Celsius. Quand l'eau devient un gaz, se vaporise, on appelle ça le 100 degrés Celsius. Et on divise ces deux températures en 100, et ça nous définit notre degré Celsius. C'est donc une échelle qui est relative à l'eau, à la solidification et à la vaporisation de l'eau. C'est pour ça qu'on parle d'une échelle relative. Mais en fait, on a défini une autre échelle, l'unité Kelvin, avec un grand K. C'est pas des degrés Kelvin, parce que justement, c'est une échelle absolue. On ne tient pas en compte un matériau, on tient juste en compte la vitesse moyenne des molécules. Elle est basée sur l'agitation moléculaire. Et donc, on dit que c'est une échelle absolue car elle n'est pas relative à un matériau, comme je viens de le dire. Donc, à votre avis, à quelle température correspond aucun mouvement? Correspond le zéro absolu dont on a parlé tout à l'heure? Est-ce que c'est moins 10 degrés, moins 100 degrés, moins 200 degrés, moins 500 degrés Celsius? Eh bien en fait, cette température de 0 Kelvin, du zéro absolu, ça correspond à moins 273 degrés Celsius. C'est quand même très froid. Autrement dit, si dans un film de science-fiction on nous parle de moins 300 degrés Celsius, ça ne veut rien dire. Du coup, la conversion est assez simple. On prend la température en Kelvin, c'est égal à la température en degrés Celsius plus 273. Par exemple, 0 Kelvin, ça fait moins 273 degrés Celsius. Pour vous en convaincre, vous pouvez remplacer les températures dans la formule juste au-dessus. 0 degrés Celsius, ça correspond à 273 Kelvin. Et puis à vous de jouer, 20 degrés Celsius, ça correspond à quelle température en Kelvin? Mettez pause, essayez de trouver. Bon, c'est pas très dur, il suffit de remplacer température en degrés Celsius par 20, et ça fait 293 Kelvin. Enfin, on a vu que les changements d'état, c'était lorsque les liens se défaisaient ou se renforçaient. Mais ça ne se fait pas instantanément, ça prend du temps. Donc il faut un certain temps pour que les liens entre les molécules s'affaiblissent, quand on passe de solide à liquide, ou se cassent, quand on passe de liquide à gaz, ou dans l'autre sens se créent, quand on passe de gaz à liquide, ou se renforcent quand on passe de liquide à solide. Mais du coup, pendant ce temps, l'énergie qui est apportée quand on chauffe ou qui est perdue quand on refroidit est utilisée seulement pour ces changements de liens. Du coup, la température ne change pas pendant ce temps-là. Et c'est ce qu'on appelle un palier de changement d'état. La température reste la même alors qu'on est en train de chauffer ou qu'on est en train de refroidir. Donc du coup, si on voit un exemple, un graphique de la glace qu'on a chauffée, vous avez en abscisse le temps en ordonnée la température. Au début, c'est de la glace, puis ça se transforme en eau, ça fond, la fusion à 0 degré Celsius. Puis on continue de chauffer l'eau, et ça se transforme en vapeur à 100 degrés Celsius, l'ébullition ou vaporisation. Là, vous voyez très nettement les paliers. Le palier de fusion à 0 degré Celsius, puisque la glace se transforme en eau, c'est une fusion, et le palier de vaporisation. Et ce qui est important de noter, c'est que ces températures de changement d'état, ce sont des caractéristiques de la matière. Autrement dit, comme on a déjà vu le terme de caractéristique, on peut identifier un matériau avec ses paliers. Si on vous parle d'un matériau qu'on a chauffé et qui a fondu à 0 degré Celsius, vous pouvez en déduire que c'est de l'eau, tout simplement. Donc super important de bien comprendre que les changements d'état, les températures de changement d'état sont des caractéristiques de la matière, on va pouvoir identifier des matériaux grâce à ça. Et rappelez-vous,
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.